Je m'appelle Charles-David Barry, j'ai 23 ans. Je suis entrepreneur, entrepreneur, futur entrepreneur, je sais pas, mais maintenant je pense que je peux dire que je suis entrepreneur parce que c'est ça que je fais de tout mon temps. Je suis propriétaire de Jab Systems, qui est une agence de marketing pour les services résidentiels, spécifiquement les entrepreneurs en construction. Jab Systems, c'est une agence qui va te donner la base, ben pas te donner à toi, mais donner la base aux entrepreneurs en construction pour leur présence en ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est que la base, c'est d'avoir une page Google My Business, un site web, un système pour aller chercher les reviews sur Google, puis une manière d'aller chercher plus de clients. Concrètement, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir plus de jobs en construction en ligne? C'est avoir le plus de reviews possible, que ces reviews-là ils soient bons. Comme ça, tu te classes plus haut. Puis tu es le premier qui apparaît quand on dit, admettons, excavation Châteauguay. Ben, ton nom apparaît en premier. Fait que les gens, quand ils voient ça, c'est toi la compagnie qui clique. Puis là, après ça, ils envoient leurs informations comme lead. Puis après ça, c'est ta job à toi de les appeler pour avoir la job. Ben, ce modèle d'affaires-là, spécifiquement, il fonctionne pas mal plus pour les entreprises de services résidentiels parce que comment ça fonctionne? Les gens, dans le fond, ils arrivent sur ton site, puis là, ils envoient leurs informations. C'est à toi de les appeler. Oui, j'ai dit construction, mais c'est vraiment tout ce qui est service résidentiel. Vendre un produit, ça aidera pas nécessairement que tu aies des bons reviews Google puis que tu arrives en premier. Ça va pas nécessairement aider ton produit. Tandis que de la restauration ou quoi que ce soit, oui, ce système-là, il peut t'aider, mais c'était pas nécessairement... C'est peut-être une niche que je vais viser plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ça que je vise. Puis si je peux renchérir là-dessus, moi, j'ai travaillé en construction étant plus jeune, puis je sais que je voulais tout le temps être un peu dans ce milieu-là parce que c'est un milieu que j'aime. Je sais c'est quoi, je sais que le monde travaille dur, puis je voulais rester un peu dans ce milieu-là sans nécessairement avoir à me briser le dos chaque jour puis d'avoir le dos fini à 40 ans. J'ai eu une passe dans ma jeunesse vraiment wild, où que je voulais essayer vraiment beaucoup de trucs, faire beaucoup de trucs, découvrir puis tout ça. Fait qu'à partir du secondaire, ben obviously la première porte d'entrée facile pour tout le monde, c'est d'arriver au cégep. Puis moi, ça a été sciences nat parce que j'avais une facilité à l'école et tout ça, mais rapidement, en sciences nat, j'ai trouvé que j'avais pas ma place, c'était pas ça que je voulais faire, puis j'avais aucune motivation. Fait que j'ai lâché tout ça pour travailler, puis ensuite, je me suis shippé dans l'Ouest. J'ai pris mon auto, puis j'ai dit, bon, tant pis, je pars. Je m'en vais dans l'Ouest, je m'en vais travailler là-bas. Puis j'ai passé 6 mois là-bas. Encore là, tu sais, comme découvrir, essayer des trucs, vivre une autre vie totalement, là, parce que c'était vraiment une vie de nomade où je me promenais nu-pied dans les magasins, puis des affaires de même, tu sais, ça n'a pas rapport bandit. Puis après ça, je suis revenu ici, je suis allé m'installer à Québec, j'ai réessayé encore d'aller à l'école, au cégep, puis là, c'était rendu en technique d'architecture, fait qu'un autre truc qui n'a pas rapport du tout. Une autre chose que j'ai faite comme, hey, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire pour de vrai, comme ça n'a pas rapport. Fait que là, rendu là, j'étais comme, hey, ben tu sais, je commence un peu à être vieux, là, je devrais peut-être me botter un peu le cul puis faire de quoi de ma vie. Fait que j'ai décidé d'aller en construction. J'ai travaillé en construction pendant 4 ans. Pendant cette phase-là de construction, j'ai décidé de partir une compagnie de photos, vidéos. Mais je dis une compagnie, mais c'était plus comme du travailleur autonome. Puis ça fonctionnait bien. Puis plus les années avançaient, plus j'allais chercher plus de contrats, plus ça rapportait de l'argent. Puis à un certain point, ce qui était parti d'une passion, c'était rendu plus, je sais pas comment dire en français, mais un burden de faire « Ah, là, il faut que j'aille filmer, il faut que je fasse du montage, il faut que ci, il faut que ça. » Puis à un certain point, là, j'avais plus le goût de filmer, j'avais plus le goût de prendre des photos. Puis je me suis dit « Bah, écoute, j'arrête tout ça. Ça a été le fun.
J'ai fait de l'argent avec ça, c'était le fun. Mais là, j'arrête ça, je fais un 180, puis je repars à zéro. Puis ce zéro-là, c'était là quelques mois. Puis là, je suis rendu où je suis présentement. Puis en essayant de bâtir quelque chose à partir de zéro. Ben, le nom de Jab System, ça part que je voulais avoir un système percutant, comme un jab, comme ça. Puis aussi, c'est les initiales de ma blonde, puis c'est elle qui me pousse tout le temps à comme, continuer, à me supporter dans ce que je fais, même si je suis dans la phase de merde, puis tout ça, comme, elle est là pour moi, puis si un jour ça fonctionne, puis moi je pense que ça va fonctionner, ben je veux qu'il y ait une partie d'elle dans tout ça, puis je pense que ça fait partie de ça. Les valeurs de mon entreprise, ben c'est certain que l'honnêteté, puis l'intégrité, c'est important, puis je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui fonctionne sans ça. J'ai des noms en tête, mais que je dirais pas à la télé parce qu'il y en a qui fonctionnent mais qui sont pas nécessairement honnêtes. Mais pour moi, c'est quelque chose que mes parents m'ont donné étant très jeune, que c'est important. Puis la satisfaction du client, puis leur dire les vraies affaires, c'est super important. Puis après ça, c'est plus personnellement, moi à l'intérieur de mon entreprise, mais d'être travaillant, puis de garder le focus. C'est comme je te dis, c'est travailler des 10-12 heures par jour, non-stop, devant un écran, comme tu ne vois pas la lumière de dehors, puis tu grindes, tu fais juste tes affaires, tu essaies de travailler le plus possible, puis de te donner pour qu'au final, tu aies cette liberté de temps-là plus tard. Ben c'est pas mal ça qui m'encadre présentement dans ma situation. Mais comme je t'ai dit par rapport à mes clients, c'est juste de leur dire les vraies affaires, pas de bullshiter, parce qu'aussi, qu'est-ce qu'on offre? C'est pas un claquement de doigts, puis on fait pas des miracles ou des promesses. Là. Les agences de marketing, justement, qui disent toi, demain matin, là, tu vas faire 15 000 de plus de profit ou whatever. C'est pas vrai, là. C'est juste parce qu'ils veulent te closer qu'ils disent ça, mais que moi, je leur dis, c'est un processus, là, le référencement, puis monter les échelons dans Google, ça prend du temps. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Fait que fais juste faire ta job, d'aller collecter des reviews, augmenter, puis au final, ça va fonctionner. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Ma fibre entrepreneuriale, c'est une bonne question d'où qu'elle vient parce que mes deux parents, toute leur vie, ils ont eu je dis des 9 à 5. Là. Ma mère, c'était un employé de bureau, puis mon père, il était pompier. Oui, les deux, ils ont eu des travails sur le site, comme mon père, il faisait des rénaux sur le site, puis ma mère, elle, tout récemment, elle veut partir une entreprise de coaching. Mais tu sais, j'ai pas baigné là-dedans toute ma vie, puis j'ai jamais vraiment eu rien de familial qui m'a tiré vers ça. Mais je pense que c'est beaucoup à travers les livres et juste observer. Je veux dire, les gens qui sont entrepreneurs, ben c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont une liberté de temps, que moi, ça m'intéresse extrêmement, ça. Plus que la liberté d'argent, parce que selon moi, ça vaut plus. Puis, surtout dans mon entourage, moi, j'ai eu la chance, par contre, de grandir avec des jeunes qui, eux, leurs parents avaient des compagnies, puis tout ça. Puis ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'inspirait. Puis de pouvoir aider le monde, puis d'être payé pour ça, je me dis, hey, écoute, might as well do it. Puis, ouais, je pense que c'est à travers aussi la lecture, comme que je disais, de lire puis de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la seule manière d'avoir une certaine liberté de ton temps si tu arrives à le faire fonctionner. Ben, je me dis que je pense que ça vaut la peine de mettre les efforts pour faire fonctionner ça puis avoir la possibilité d'accéder à cette liberté de temps-là. Les livres, ben, tu sais, c'est de l'information qui perdure dans le temps. Puis autant que ce soit des livres vieux de 40, 45, 50 ans, whatever, si tu prends la peine de lire les livres, tu vas trouver de l'information qui est valable. Tu sais, des livres qui vendent pour 100 000, 200 000, 300 000 copies, c'est pas pour aucune raison qu'ils se font vendre, c'est qu'ils sont bons, puis souvent il y a de l'information pertinente à l'intérieur. Puis je pense en fait au premier livre qui m'a fait changer carrément de parcours, puis qui m'a fait comme... C'est entre autres à cause de ça que j'ai quitté l'école.
puis que j'ai décidé d'explorer, puis de voyager, puis vouloir me partir une business. Si je me trompe pas, ça s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Puis ouais, j'étais comme dans une situation où que je venais de quitter le cégep, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai vu ce livre-là, je l'ai acheté, je l'ai lu. Puis depuis ce temps-là, ben on est un peu sur une run d'explorer, mais surtout là, présentement, d'essayer de bâtir quelque chose. Je savais que je voulais de quoi de différent que la vidéo puis la photo. Puis là, out of nowhere, en fait, c'était sur YouTube. J'ai vu un gars qui faisait ça, qui s'appelle Kai Stone. Puis il a pris beaucoup en popularité, ce gars-là, mais il n'est pas tout seul à le faire. Il y a beaucoup de monde qui font ce que je fais déjà. Ça existe, c'est pas nouveau, puis il y a plein de monde qui ont des agences comme ça. Puis là, tranquillement pas vite, comme t'écoutes ton vidéo, t'apprends, puis tout ça, puis tu vois le modèle, puis je me suis dit, ah ben écoute, je pense que ça m'intéresse. C'est relié au domaine de la construction. Après ça, c'est en ligne, t'as pas besoin de te déplacer. Le modèle d'affaires, souvent, il y en a qui vont charger pour des sites web un montant fixe, upfront, boom, c'est ça que ça te coûte. Celui-là, c'est plus un modèle de subscription, d'abonnement, excuse-moi. Fait que, tu sais, comme c'est toutes des choses qui s'enlignaient, puis c'était comme un nouveau défi pour moi, puis j'ai vu ça, lui il en parlait. Puis j'ai dit, ah, ben écoute, je vais l'essayer, puis à partir de ce moment-là, j'ai pas vraiment arrêté. Ça a commencé plus tranquillement, ou que tu mets le pied un peu dans la porte, tu essaies de voir comment ça se passe, si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, si vraiment il y a un potentiel. Puis là, plus tu commences, plus tu avances là-dedans, plus que tu découvres qu'il y a un potentiel, il faut juste que tu mettes les efforts. Puis à un moment donné, quand tu finis par mettre les efforts, ben, ça finit par un peu plus payer. Puis c'est là que c'est le fun. Tu sais, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de monde qui veulent se lancer là-dedans jusqu'à temps qu'ils arrivent, puis c'est le temps de le faire pour de vrai. Comme présentement, tu sais, je dois travailler 70-80 heures semaine. Je vais à l'université en plus, puis je fais pas d'argent. Parce que les coûts de logiciels, puis des pubs, puis tout ça, tu sais, c'est comme 1500 par mois. Fait qu'il faut quand même que tu aies un buffer de plus là-dedans. Puis, tu sais, à coup de faire pas des contrats, mais tu sais, aller chercher des clients gratuitement ou charger comme 134 par mois, 200 par mois, 300 par mois. Si les clients de 300 par mois, ils veulent s'assurer que c'est vrai ce que tu vends puis c'est legit, mais tu sais, il faut comme que tout ailles chercher les autres clients puis tout ça avant. Fait que présentement, je suis pas dans la bonne phase, pas du tout, mais je sens que ça s'en vient. Puis plus le temps avance, plus que je vais chercher le monde, que je rallie les reviews, que je rallie les vidéos justement de témoignages de clients qui sont heureux. Puis là, plus je me rapproche du but, là, ultimement. Ouais, ben c'est ça, surtout quand t'es tout seul, tu sais, c'est comme t'es laissé à toi-même pour faire 10 postes en même temps, 10 emplois en même temps, mais c'est tout toi qui est fait. Fait que la majorité du temps, c'est du outreach. Puis c'est d'appeler le monde, ou texter le monde, ou envoyer des emails. Majoritairement, appeler le monde, c'est ce qui fonctionne le plus. Puis quand après ça, tu vas chercher la personne, mais là, tu essaies de comme clutcher le système le plus rapidement, faire tout pour la personne, s'assurer que tout soit correct pour qu'elle ait un service le plus rapide possible. Fait que, une journée typique, ça va être si j'ai besoin de créer le système puis de le distribuer à la personne, je vais faire ça non-stop, tac, jusqu'à temps que ça soit fini. Puis sinon, ben c'est de faire du outreach, fait appeler, essayer d'aller chercher le prochain contrat. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Il y a aussi la partie de travailler sur ta propre compagnie. Parce que tu sais, là, quand je construis des systèmes puis je les distribue, c'est bon, puis ça aide les compagnies, puis ils sont en business après, ils sont prêts à aller chercher des reviews automatiquement, puis avoir un beau site web qui se classe bien, puis aller chercher plus de jobs. Sauf que il y a aussi la partie, moi, il faut que je travaille sur ma compagnie, il faut que je m'assure que justement ma compagnie elle ait son système pour aller chercher des reviews, des témoignages vidéo pour qu'elle se classe mieux, qu'elle apparaisse, qu'il y ait plus de outreach, qu'il y ait plus de monde ultimement qui veulent avoir ça. Le but, en fait, le premier que le monde y veut avec une entreprise, c'est faire fucking de cash. La majorité du temps, je sais pas si j'ai le droit de dire fucking à la télé, au pire, tu mettras un bip. Mais le but, ultimement, c'est de faire de l'argent. Sauf que cet argent-là, tu le feras pas les premières 2 années. Tu ne verras jamais la couleur de cet argent-là. Puis moi, ultimement, ce que je veux,
c'est d'être libre de mon temps. Puis pas nécessairement arriver puis faire 5, 10, 15 millions par année. Si ça arrive, tant mieux. Mais ultimement, c'est juste d'avoir un salaire qui me permet d'être libre de mon temps. Puis le matin, si j'arrive, puis ça me tente de jouer avec mes enfants, ben je suis pas obligé de faire comme « Ah shit, mercredi, 7h30 du matin, faut que je rentre dans mon char, que je fasse 30 minutes d'auto, que j'aille travailler, que je refasse un autre 30 minutes d'auto, puis j'ai pas vu mes enfants. » Puis le temps passe. Puis oui, il y a les fins de semaine. Sauf que si je peux les voir la semaine aussi, ben je vais être super content. La plus grosse décision que j'ai eu à prendre récemment, c'était de faire un 180 puis de tout lâcher quelque chose qui fonctionnait bien pour recommencer à zéro. C'est sûr que c'était important pour moi, pour tout ce que je t'ai dit tantôt, donc d'avoir plus de temps, d'avoir un système qui était comme plus réaliste sur le long terme. Sinon, si je regarde un peu avant avec quand j'étais travailleur autonome, puis avec la photo puis les vidéos, les décisions les plus importantes, ben c'était souvent je devais faire des sacrifices pour autre chose. Puis tu sais, quand tu commences, quand t'es jeune aussi puis que tu fais ça, ben t'as des amis qui veulent sortir, t'as une blonde qui veut avoir de ton temps, puis t'as une famille aussi à travers ça, puis t'as d'autres occupations, puis de faire certains sacrifices pour obtenir un certain résultat, ben c'est souvent ça que j'avais besoin de faire. Puis des fois, il y en a que tu te dis « Ah, ben peut-être que j'aurais peut-être pas dû prendre ce contrat-là puis passer du temps avec certaines personnes. » Des fois, tu passes du temps avec certaines personnes puis tu te dis « Ah, j'aurais peut-être dû prendre le contrat. » Tu sais, ça dépend. Fait que je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de faire beaucoup de sacrifices assez souvent en prévision d'un futur meilleur. Fait que, tu sais, même là, j'en fais des sacrifices, puis je décide d'être dans une situation de merde quand je pourrais arriver, puis juste aller me chercher un job stable, temps plein. Tu sais, tous mes amis, là, je veux dire, je suis rendu à 23 ans, fait que la majorité d'eux, en fait, tous mes amis ont un job, temps plein. Ils s'achètent des maisons, ils ont un chien, tu sais, ils commencent à arriver à avoir une vraie vie, une vraie famille. Tout le petit standard de maison, mariage, enfant, ça continue 9 à 5. Mais je fais le sacrifice présentement de dire, bon, je me mets vraiment dans une situation pas confortable, pas agréable, en espérant que dans un futur plus ou moins proche, ben, ça paye, puis je sois capable de voir les bénéfices de tous mes efforts que je fais. Surtout là, en recommençant de zéro, puis en voyant le monde alentour de moi comment je pourrais dire, qui se place, dans un sens, dans une stabilité que moi j'ai pas. Tu sais, chaque jour, je me remets en doute, chaque jour, je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu sais, dans un sens, c'est stupide, parce que ça va contre l'idée commune, mais dans un autre sens, c'est ça que je veux. Fait que je sais pas pourquoi je le ferais pas, là, mais ouais, le doute, certainement. Puis comme je te dis, c'est pour ça que je suis chanceux aussi d'avoir ma blonde Puis pas juste ma blonde, mon entourage, tout ça qui me pousse, qui ont confiance en moi, puis qui m'encouragent. Même si présentement, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Ils sont là pour moi, puis comme je suis extrêmement reconnaissant puis chanceux d'avoir ça, mais ouais, le doute. Moi, j'ai confiance en moi, puis je me remets en question pareil, là, tellement que c'est quelque chose d'incertain. Fait que quand tu doutes de toi, je pense que c'est important de prendre un petit 2, réfléchir à, ben, premièrement, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux ça, puis pourquoi tu continues de le faire, même si présentement ça fonctionne pas tant que ça. Puis je pense que en fait, c'est bon d'avoir des doutes parce que ça peut te protéger dans certaines situations, mais des fois, surtout en entrepreneuriat, il faut comme que tu sois un peu cave dans un sens. Puis juste dire, même si ça n'a aucun sens, puis réalistiquement puis rationnellement, ça fonctionne pas, ben, il faut juste que je me lance la tête première puis j'y aille. Puis c'est ça que je fais. Ben, le support de ma famille, puis de ma blonde, puis de mes amis, puis tout ça, c'est quelque chose qui... Ben, en fait, je sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête de leur bord, tu sais, fait que peut-être qu'ils disent « il est calme, lui, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de foirer sa vie, mais avec moi, ils sont surtout ma blonde, vu que c'est elle que je côtoie le plus, ben
elle sait que ça va fonctionner. Tu sais, puis elle dit, j'ai hâte quand ça va fonctionner, qu'on puisse profiter de ça ensemble, puis qu'on vive ces moments-là ensemble, puis elle est contente d'être là avec moi, puis de voir que je travaille non-stop, puis elle me pousse à travailler, elle m'encourage, elle me supporte, puis tout ça. Puis mes parents, eux, je pense qu'ils me permettent quand même de... En fait, eux aussi m'encouragent, puis ils me permettent... Tu sais, je vis encore chez ma mère, j'ai 23 ans. Il y en a beaucoup qui, à 18 ans, ils se font donner un coup de pied dans le cul, puis ils disent « Va travailler, puis tu sais, va en appart, puis vis tout seul, puis tout ça. » Mais tu sais, elle me permet encore de vivre chez elle, puis de me laisser la chance d'essayer au moins de créer quelque chose pour moi-même. Fait que ça, je veux dire, je suis extrêmement reconnaissant, puis c'est sûr qu'un jour, mon but, ça serait aussi de faire fonctionner ça au point où que je peux y remettre tout ce qu'elle m'a permis d'avoir. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est juste de la remercier de m'aider autant. Puis même chose pour mon père, il m'encourage à 100%. Même si les connaissants, il aurait aimé avoir 2 petits gars qui vont à l'école, qui ont une bonne job stable, puis qui font leurs affaires, ben au final, il y en a au moins un des deux qui déroute un peu, mais qui essaye quelque chose, puis qui est, oui, en train de faire n'importe quoi, mais n'importe quoi qui a du sens, puis qui est bon au final, puis qui ajoute de la valeur. Donc, c'est sûr que les défis que j'ai eu à surmonter, le premier étant apprendre. Je pense que n'importe quel entrepreneur, c'est ça le premier défi. Puis oui, c'est un défi dès le début, mais c'est un défi qui continue quand même tout au long de ton aventure dans l'entrepreneuriat, si tu veux que je le dise comme ça, c'est que tu arrives, tu n'as aucune connaissance, aucune base, tu es comme n'importe quel humain, il faut que tu apprennes ce que tu veux vendre. Fait que là, en repartant de zéro, ben c'était de tout réapprendre. Tu sais, moi, ma spécialité, c'était la vidéo puis les photos. Ça, j'étais rendu vraiment, vraiment fort là-dedans parce que j'avais pris le temps d'apprendre, puis du temps, j'en avais passé à me pratiquer, puis à apprendre, j'en ai passé non-stop. Ça comblait la majorité de mon temps, puis finalement, j'étais rendu bon là-dedans. Là, je recommence de zéro. Bon, ben c'est d'apprendre tout ce qui est alentour de comment booster un profil Facebook le plus haut. Puis une fois que tu as fait ça, ben là, il faut que tu vendes. Puis là, moi, je l'ai eu quand même assez facile avec la vidéo, ça est un peu arrivé naturellement, les contrats. Puis j'ai réussi à me placer dans des compagnies. Tu sais, j'ai même travaillé avec la ville de Châteauguay. C'est venu un peu par hasard, fait que j'ai été chanceux là-dedans. Sauf que pour cette compagnie-là, ben c'est pas nécessairement le cas. Il faut que j'aille chercher, faut que j'aille chercher ce que les clients, puis il faut que je leur montre que ça existe, puis qu'après ça, quand ils savent que ça existe, il faut que je leur convainque que c'est bon pour eux. Même si au final, les clients avec qui je fais affaire sont super contents, puis sont reconnaissants aussi que je leur ai montré ça. Ben là, c'est d'apprendre à vendre. Puis ça, la vente, c'est comme une toute nouvelle game pour moi. C'est une belle game. Puis quand t'es bon, c'est vraiment le fun. Sauf qu'au début, tu sais, tu te fais dire non, puis souvent non, puis si c'est pas non, ben tu te fais envoyer chier. Puis comme, tu sais, c'est ça, puis c'est d'apprendre de toutes les sphères d'une entreprise, de faire du outreach, que ça soit d'appeler ou de faire des pubs. Bon, mais là, il faut que tu apprennes, Facebook, comment ça fonctionne, tu sais, ainsi de suite. Fait que ça, je pense que c'est le plus gros défi, présentement, l'apprentissage. C'est sûr que pour le futur, j'aimerais ça avoir une acquisition client stable. Donc, admettons, j'aurais un objectif, tant de clients par semaine. Puis cet objectif-là, je l'ai déjà. Sauf que vu que c'est comme le début, que j'ai pas nécessairement d'employé, puis tout ça, c'est plus difficile à planifier. Puis je pense qu'à un certain point, ça va être plus facile pour moi de savoir, bon, cette semaine-là, je vais aller chercher tant de clients quand ça va être plus stable. Donc, je pense que c'est d'arriver à ce point-là qui est le plus difficile, mais éventuellement, ça serait ça. Puis c'est sûr qu'après ça, ben de scaler avec les annonces. Probablement Meta aussi, là, que ça va être peut-être un peu le Google, mais de scaler ça, puis justement d'avoir déjà un plan clair de ce mois-ci, je veux atteindre ce revenu-là par mois.
Parce que comment ça fonctionne, mon entreprise, c'est du... je sais pas comment dire en français, mais un revenu par mois, vu que c'est des abonnements qu'on fait. Bon, fait que là, ce mois-là, j'ai envie d'avoir... Je veux faire tant d'argent, fait que là, il faut que je fasse tac, tac, tac. Puis là, j'ai des tâches qui vont faire que je sais que je vais atteindre ce niveau-là. Puis c'est ça, c'est juste de tout. Je pense aussi au niveau organisationnel, vu que là, je suis en train de faire 10 jobs en même temps. D'arriver de classer ça, puis de m'assurer que tout soit séquentiel puis bien planifié, ça serait dans mes prochains objectifs. Si mon âge a été m'a restreint dans un certain sens, je pense que c'est comme un couteau un peu à double tranchant, dans le sens où il y en a qui vont comme pas te prendre au sérieux, puis où il y en a d'autres qui vont faire « Ah, ben tu sais, c'est un petit jeune, je vais lui donner sa chance. » Donc, couteau à double tranchant, c'est sûr qu'après ça, les compagnies de construction, c'est souvent... oui, il y a des jeunes, mais il y a beaucoup de vieux. Puis, tu sais, les vieux, admettons, sur un chantier de construction, un petit jeune, c'est vu comme ça n'a pas d'expérience, ça sait pas ce que ça fait, puis comme pas nécessairement y faire confiance, puis ça se fait niaiser, puis tout ça. Puis je pense que cette mentalité-là peut se traduire un peu partout dans la vie après ça à l'extérieur. Tu sais, c'est pas juste sur le chantier, ça reste. Donc, un peu plus difficile pour ça, mais du moment, justement, que tu bâtis ta réputation à travers des reviews puis des témoignages vidéo, c'est beaucoup plus facile par la suite d'arriver puis de faire comme « Hey, je sais que tu penses de même, mais regarde, cette personne-là, elle dit ça de moi, fait que tu devrais l'écouter. » Puis c'est ça. Mais ouais, ça... couteau à double tranchant, je dirais. Techniquement, je suis jeune aussi, fait que je me sens un peu bizarre d'arriver puis de donner des conseils, surtout pour quelque chose que je suis en train de bâtir puis qui n'a pas nécessairement réussi encore. C'est sûr que si je peux prendre quand j'étais travailleur autonome puis que ça a mieux réussi pour l'instant, c'était juste d'arriver puis d'aller parler au monde. Comme c'est vraiment ça qui a fonctionné. Tout ce que j'ai eu, c'était en parlant au monde. Tous les contrats que j'étais allé chercher, c'est en parlant au monde. Puis c'est la même chose pour présentement ma compagnie. Tu sais, je pense pas que c'est qu'est-ce que tu connais, je pense que c'est plus qui tu connais. Puis à travers les connexions que tu fais, ça facilite puis ça rend ça plus rapide la croissance de ta compagnie. Donc c'est sûr qu'aller parler au monde puis passer au-dessus de la gêne, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Puis par la suite, ça va un peu dans la même direction, c'est juste de prendre action. Puis comme, tu sais, moi, ma compagnie, là, si j'arrive puis j'écris pas le numéro puis j'appelle pas, la personne elle sait pas que j'existe, j'y vendrai jamais. Si j'arrive, je décide de rentrer son numéro, d'y parler, il y a au moins une chance qu'ils disent oui. Puis ce oui-là, ben, il peut se transformer en 300$ par mois. Fait que, tu sais, fais juste le faire. Au pire, il va dire non, puis tu passes au prochain. Si les gens veulent me joindre, vous pouvez aller me trouver au site web jabsystem.ca. Sinon, mon numéro 514-249-2346, c'est sûr que je vais répondre.